Ah, mais voilà. Oui. Maman Chancela, comment ça va? Très bien. Mais nous allons encore piétonne. J'espère que nous avons Merci, Excellence. Yope, au monde de Mozo Luka Kindoki. Balobango na litoi. Excellence na tondi botondi penza na libaku pesibiso protoko makati na oesika. Personnellement, ces genres d'activités me touchent quand je vois d'où je suis venu et d'être en face de vous aujourd'hui. Je vous remercie infiniment. Alors, vous parlez des sanctions américaines. Les accords ont été signés au mois de juin. Au mois de décembre, les accords ont été entérinés. Au mois de mars, les sanctions sont tombées contre l'armée rwandaise. Quand est-ce que les troupes rwandaises quittent notre pays? Nous sommes fatigués. Et alors, en 2022, au mois de novembre, vous avez reçu ici à la présidence M. Azarias Ruberwa, M. Nyarugabo et d'autres hauts cadres de la communauté Banyamulenge. Ils ont demandé la protection particulière. Et vous leur avez promis, vous leur avez donné des garanties en disant que vous serez là pour eux. En 2023, j'ai couvert les procès Mwanga Chouchou. Quand il a été arrêté, j'ai couvert ça jusqu'à la fin. Et après ces procès, Azarias Ruberwa et Nyarugabo ont également quitté les pays. En 2023, vers le mois de juillet, Africa Intelligence va publier un article dans lequel il va révéler que Nyarugabo et Azarias Ruberwa, en fait, les FBI et les services de renseignement congolais ont travaillé sur les financements que reçoivent les Red Tabara et les Turaneo dans le haut plateau des Minembwe. Et Azarias Ruberwa et Nyarugabo ont été cités. Aujourd'hui, Nyarugabo fait partie de ceux qui déportent les frères Banyamulenge d'un coin à un autre, tout en les instrumentalisant, comme le ministre Mouyaya aime le dire. Monsieur le Président, êtes-vous déçu d'avoir placé votre confiance dans ces leaders qui manipulent aujourd'hui certains compatriotes au point que ça ne va pas? Il y a des morts qui sont comptabilisées. Des fausses communes sont découvertes également à Uvira après la récupération par nos forces de la ville d'Uvira. Et j'aimerais aussi, Maman Tina, s'il vous plaît, vous informer que dans les sud d'Ubangi, il y a les Mbororo qui commencent. En 2017, on a vu ça ici dans l'ouest de Kinshasa. Aujourd'hui, on parle des Mobondo. À l'équateur, il y a des Mbororo qui se promènent avec des vaches, qui commencent à récupérer des parcelles qui ne leur appartiennent pas. Je précise dans le nord et dans le sud d'Ubangi. Merci. Merci bien. Merci, maman. Merci beaucoup. Ah, mais vous voyez que vous êtes très apprécié, hein? C'est le comité de soutien qui est donc derrière. en fait... c'est sa base. Oui, je crois que je vous l'ai dit. C'est comme si je savais que c'est comme si je savais que vous alliez poser cette question, mais je l'ai dit avant, en temps non suspect. J'ai parlé de cette manipulation rwandaise via les Red Tabara qui consistait à taper sur la communauté Banyamulenge et faire croire que ce sont les communautés... non, mais je cherche les Maïmaï, mais je cherche les noms des Fouliro, les Bembe et tout ça, qui faisaient ce genre de choses. Mais c'est justement ce qui explique ce côté cynique de cette politique. Je ne vais pas citer les noms, mais j'ai eu en tout cas à faire part tout récemment, à l'un de ceux que vous avez, dont vous avez cité le nom là. Il y en a un à qui j'ai écrit un message salé pour lui dire ces choses-là, il soutenait une cause cynique contre sa propre communauté. Et il faisait croire, il crie au voleur alors qu'il sait qui est le voleur. Et je sais pas, c'est tellement bas, je n'ai même pas envie de commenter ça. Je préfère laisser ça. Mais croyez-moi, nous sommes en train de faire des efforts pour amener la paix. Et c'est peut-être ici l'occasion de le redire, et je le redis encore haut et fort. Les Banyamulenge sont nos compatriotes congolais. Je ne tolérerai pas qu'il y ait de la discrimination sur cette communauté. Je la défendrai comme je défendrai toutes les communautés de la République démocratique du Congo de la même manière. Je viens d'ailleurs d'envoyer un de mes conseillers, mon chargé de mission, qui est Munyamulenge. Moi, j'ai un Munyamulenge dans mon cabinet.
qui revient de mission, une mission périlleuse. Et il est allé, je crois que vous avez dû voir ça à la télévision, parce que moi je l'ai vu à la télévision, aux infos, il est allé à Biboko, dans les hauts plateaux, il est allé à Baraka, il est allé, j'oublie l'autre partenaire, il a rencontré toutes les communautés. Banyamulenge, Bembe, Fuliro, Bavira, les Bashi, tout ça. Il les a mis ensemble. J'ai vu les images. Il les a mis ensemble, il leur a prêché la paix. Et il y avait même là un de ceux qu'on dit, qu'on donne comme un anti-Banyamulenge, etc., le fameux Yakutumba. Yakutumba était là. Lui aussi, il a donné un message de paix. Donc il y a un espoir qui renaît dans cette partie du pays, que seul le Rwanda est mécontent de voir. Le Rwanda et ses supplétifs que vous avez nommés là, qui sont, eux, chargés d'agiter justement cette paix, de la bouleverser, de la perturber, pour que le massacre des Banyamulenge continue et qui puisse le justifier. Vous vous souvenez, lorsque nous avons repris la ville d'Uvira, une manipulation avait été faite pour que tous les Banyamulenge vident les lieux et qu'on brandisse cela comme un prétexte pour dire, vous voyez pourquoi on fait la guerre? Parce que les Banyamulenge sont maltraités. Dieu merci, beaucoup sont restés, j'ai donné des instructions, on ne touche pas, on n'a pas touché, et aujourd'hui, ils sont contents. Et chose bizarre, ceux qu'on avait entraînés dans des manipulations sont en train de demander à rentrer à Uvira. Mais ils sont prisonniers. On les a gardés prisonniers de l'autre côté parce qu'ils ne veulent pas qu'ils retournent. Donc vous voyez que cette guerre, c'est une guerre qui nous a été imposée pour d'autres raisons. Cette haine entre les communautés, elle a été suscitée pour justifier certaines choses. Et donc, ça, je ne peux pas l'accepter. Je me battrai jusqu'à ma dernière énergie pour mettre fin à ça et permettre aux communautés congolaises de vivre en paix. Parce que c'est ça notre vocation. Le Congo a toujours été un pays de paix. Ces choses-là, nous ne les connaissions pas. Nous, quand on grandissait, on a grandi avec des amis Banyamulenge et autres. On ne connaissait pas ces choses-là. Moi, j'ai su que j'étais Moulouba du Kassai quand j'avais plus de 10 ans. Et même pas dans des conditions de discrimination, mais parce que, bon, lors d'une fête où je ne sais quoi, les gens, les chantres et tout ça, hein, ils vantaient la culture Louba, et c'est comme ça, on a, non, tiens, c'est chez nous, ça. Donc, moi, j'ai jamais vécu dans cette haine. Jamais, je ne sais pas ce que ça veut dire, ça.